Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire le tirage pour le mois de février. Alors, j'ai un petit bol. Pourquoi? Eh bien parce que je fais toujours mes tirages dans l'ordre, c'est-à-dire le bélier, le taureau, le gémeaux et ainsi de suite. Et en fait, le problème, c'est que Capricorne, Poisson, ils sont toujours les derniers servis. Donc, je me suis dit... puis moi franchement ça me saoule d'être toujours dans l'ordre, ça me gave, il n'y a pas de surprise. Donc là je vais faire les tirages en fonction du petit papier que je vais tirer. Donc sur chaque papier il y a un signe et du coup je vais faire les tirages en fonction de ça. Donc on va déjà choisir le premier signe pour ce tirage. Alors s'il y a un papier qui est dans un autre, je prendrai celui qui est au milieu, qui est à l'intérieur. Allez, hop, celui-là. Alors, si j'arrive déjà pas à l'ouvrir, on est mal barré, c'est moi qui vous le dis. On va commencer par les cancers. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je devrais écrire encore plus petit. Cancer, voilà. Donc, ça va être à vous. Hop. Donc, voilà. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater. Comme ça, vous aurez les notifications des prochaines sorties de vidéos. Pour le tirage, donc pour les cancers, n'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous mets tout en barre d'infos pour trouver votre ascendant et votre signe lunaire. Parce qu'il y a des fois, le signe solaire ne parle pas trop. Par contre, le lunaire et l'ascendant se complètent bien pour parler des énergies actuelles. Sinon, qu'ai-je d'autre à vous dire? Tout sera bien sûr mis en barre d'infos. Toutes les informations. Alors vous aurez mon lien vers mon Instagram, mon lien vers mon Facebook, mais également mon mon adresse mail pour que je puisse vous faire des tirages si jamais ça vous intéresse, un tirage privé. Je crois que c'est tout, hein. Je pense que je vous ai tout dit. On va faire donc l'énergie principale avec le tarot de Marseille et ensuite je vais vous faire un tirage. Tiens, on va changer avec le Botticelli Tarot, toujours avec mon superbe accent. Donc voilà, là je pense que j'ai tout dit, donc je fais le tirage et on est parti. Donc, j'ai un petit peu changé. Comme vous pouvez voir, le jeu a voulu beaucoup parler. J'ai un petit peu changé les questions. On va voir ce que ça va donner. C'est toujours grosso modo la même chose, mais c'est différent, tourné différemment. Alors, quelle est votre énergie? Quelle va être l'énergie principale pour vous en ce mois de février 2022 pour les cancers? Alors, la force à l'envers. Donc là, vous n'avez peut-être pas la maîtrise de toutes vos émotions, peut-être pas la maîtrise de votre environnement. Il y a un truc qui vous échappe. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas... que vous, oui, vous ne maîtrisez pas. Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous sentez glisser entre vos doigts et ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui est... peut-être pas, alors vous avez peut-être quelque chose qui vient à vous et qui n'est pas, comment dire, de votre fait, qui n'est pas, vous n'êtes pas le créateur ou la créatrice de ce qui vient à vous, et du coup ça vous perturbe un petit peu, ça vous titille un petit peu. Alors,
Ça, c'est pour le mois de février. L'énergie du mois de février, va peut-être y avoir un problème oui, de maîtrise de votre environnement. Comment vous allez vous sentir pendant ce mois de février? Alors là, nous avons deux cartes qui sont tombées. Nous avons le 7 de bâton. Hop, vous voyez pas très bien, je vous la rapproche. Nous avons le 7 de bâton. Et nous avons le 8 de coupe. Hop. Donc là, il y a peut-être une histoire de quelque chose qui arrive à vous, là, de quelque chose qui vient, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se, comment on appelle ça, qui se profile. Là, je pense qu'il va y avoir quelque chose, alors peut-être une nouvelle qui va venir à vous, quelque chose que l'on va vous dire et qui va vous agacer. Quelque chose que vous allez peut-être essayer de négocier, vous allez peut-être discuter, vous voyez, là vous allez peut-être essayer de trouver des solutions. En tout cas, vous allez chercher à discuter d'un sujet parce qu'il ne vous convient pas, parce ce que l'on vous propose ne vous convient pas. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors moi, j'ai le travail à la tête, mais peut-être que ça va être autre chose. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va vous agacer. Là, il y a quelque chose qui va venir et ça va vous énerver. Alors, ensuite, alors, j'ai mon petit bout de papier, je vous montre. J'ai mon petit bout de papier où j'ai mis mes questions, vous voyez. Donc, je regarde en même temps. Ensuite, donc là, c'est ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pendant ce mois de février. Donc, ce qu'il faudrait que vous mettiez en place, c'est un bouleversement. Il faut changer quelque chose. Il y a quelque chose, je pense, qui, justement, que vous ne maîtrisez pas. Il y a quelque chose qui vous glisse un peu entre les doigts comme une anguille. Quelque chose que vous n'arrivez pas à cadrer. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Ça vous agace fortement. Ça vous stresse parce que vous n'arrivez pas à négocier ce que vous souhaitez négocier. Et là, on vous dit ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est carrément que vous changiez peut-être votre fusil d'épaule. Peut-être que vous trouviez d'autres arguments. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut qui change. Il y a quelque chose qui doit être modifié complètement. Il y a quelque chose qui doit être bouleversé. Il y a quelque chose qui doit être rasé pour repartir à zéro. Alors, peut-être que dans vos explications, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous négociez, vous pensez être clair, mais pour les autres, vous ne l'êtes pas. Donc là, peut-être que l'on est en train de vous dire, réexpliquer ce que vous êtes en train d'expliquer, redemander ce que vous êtes en train de demander, mais d'une autre façon, de façon à ce que les autres comprennent ce que vous souhaitez. Parce que dans votre tête, c'est peut-être clair, mais dans la tête des autres, c'est peut-être pas si clair que ça. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande, vraiment de changer votre manière de faire les choses, de penser les choses, de dire les choses. Il faut vraiment que là, ça soit, que vous fassiez, que ça soit un grand... La tour, c'est le bouleversement, c'est le choc, c'est vraiment le truc qui vous tombe sur le coin du nez sans que vous y attendiez. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire qu'il faut vraiment que vous surpreniez peut-être les autres. Pardon, j'ai oublié d'enlever mon son. Il faut que vous surpreniez les autres. Il faut vraiment que vous comment dire, les choquiez. Voilà, il faut que vous les choquiez. Donc, ensuite, de quoi vous avez peur? En fait, qu'est-ce qui vous fait peur pour ce mois de février? Alors, je pense que ce sont vos émotions. Vous avez peur de vous ennuyer. Vous avez peur de... peut-être que vous pensez à ce qui s'est passé précédemment, à ce que vous aviez avant. Et du coup, ça vous
vous avez peur de ne pas retrouver cet état de bien-être, vous avez peur de ne pas retrouver ce que vous aviez avant. Et puis surtout, ouais, vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peur que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, vous avez peur de ne pas réussir à obtenir ce que vous voulez. Peut-être vous avez peut-être peur de ne pas réussir à négocier ce que vous souhaitiez. Ensuite, ici, donc ça, c'est vos points forts. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour surmonter ce mois de février? Donc là, on vous dit que vous allez... alors, à la base, c'est une carte, vous êtes impatient, mais c'est également une carte qui vous dit que vous patientez, vous attendez pour agir en fait. Vous attendez avant d'agir à la va-vite. Vous attendez avant de faire les choses trop rapidement. Donc je pense que là, vous êtes en train vous avez envie de faire les choses parce que vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peur de ce qui pourrait arriver et que ça ne soit pas du tout ce que vous souhaitez. Vous avez peur que la situation vous glisse vraiment entre les doigts, mais vous préférez quand même attendre de voir ce qui va se passer. Vous préférez quand même ne pas vous précipiter à faire des choses de façon à ne pas... entre guillemets, tout faire capoter. Il y a peut-être quelque chose là qui est sur le fil du rasoir et du coup, vous préférez voir au fur et à mesure ce qui va se passer pendant ce mois de février plutôt que d'agir sur un coup de tête et ne plus rien du tout maîtriser, encore pire qu'avant. Vous attendez peut-être ce bouleversement là, vous attendez peut-être qu'une chose se passe. En tout cas, il y a quelque chose de... là, d'un peu d'avoir envie de faire les choses. Alors, vous avez peut-être envie de faire ce bouleversement. Vous allez peut-être faire ce bouleversement. Et ce bouleversement, ce que vous allez initier en bouleversement, ensuite, les choses vont se mettre en place, mais doucement, tout doucement. Mais vous allez vous dire que... vaut mieux doucement mais sûrement. Au lieu de vous précipiter à mettre en place ce bouleversement que vous venez de faire, vous préférez étayer les fondations, vous préférez faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que ça soit le plus solide possible. Un peu comme un bâtiment qui s'écroule, au lieu de mettre au tractopelle, de prendre un tractopelle pour enlever tous les gravats, vaut mieux enlever tout un par un, patiemment, de façon à ce que tout soit fait correctement comme il le faut. D'accord? Ensuite, donc, là, ce sont, j'ai demandé au niveau projet, activité professionnelle, qu'est-ce qui va se passer au mois de février pour vous? J'ai envie de dire pas grand-chose. Ça va être calme, ça va être stable, ça va être peut-être un peu comme si c'était protégé, protégé par l'univers. Ça va vraiment être... comment vous dire, ça va être oui, stable, bien ancré. Je pense aussi avec le monde qu'il va peut-être y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver, quelque chose qui va je pense qu'il va y avoir avec le monde, il va y avoir des obstacles en fait, mais alors là, nous avons, j'ai demandé ce qu'il y avait en relation professionnelle, projet. Donc, je pense qu'il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des obstacles, mais je pense que quelque chose d'inattendu va vous tomber dessus, ce qui va vous permettre de garder un équilibre, d'être stable dans votre projet ou dans votre travail. Il y a quelque chose qui... pardon. Quelque chose qui... par exemple, si jamais vous étiez... vous n'arriviez pas, vous étiez débordé par quelque chose, un collègue va venir vous aider. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui va se passer et qui va vous permettre de surmonter ces obstacles.
Ensuite, j'ai demandé au niveau de vos finances ce qui va se passer. Alors, je vous le dis honnêtement, j'ai demandé une carte à chaque fois, moi. Alors, au niveau des finances. Au niveau des finances, je pense que vous allez avoir l'impression de ne pas être récompensé à la juste valeur de votre travail ou de ce que vous mettez en place. Là, c'est la carte de l'insatisfaction, l'impression vraiment que tout ce que vous essayez de gagner, tout ce que vous travaillez pour essayer de gagner de l'argent ou tout ce que vous faites pour essayer d'avoir de l'argent, eh ben, c'est pas à la hauteur de ce que vous mettez en action. C'est pas à la hauteur, c'est une carte d'ingratitude, c'est pas à la hauteur de ce que vous méritez. En plus, d'autant plus que je pense que l'argent est un petit peu, vous brûle un petit peu les doigts. Vous dépensez dans des choses qui ne sont pas utiles, dans des choses qui sont, pour lesquelles, dont vous n'avez pas besoin à l'heure actuelle. Et c'est ce qui fait que vous avez encore plus un gouffre. Vous avez l'impression d'être dans un gouffre où justement, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir faire et avoir ce que vous voulez. Et financièrement, je pense que le mois de février risque d'être un petit peu compliqué pour vous, les cancers, parce que justement, j'ai l'impression que tout vous file entre les doigts là au mois de février. Ça va être assez tendu à ce niveau-là. Ici, c'est les relations avec votre entourage. Alors, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être les relations amicales, c'est tout ce qui est relationnel. Ah, bah les étoiles. Donc là, on vous dit qu'il faut garder espoir. Il y a de l'espoir. Je pense qu'il va peut-être y avoir, vous voyez, c'est 3 femmes qui sont ensemble. Elles sont jolies. Elles sont. Je pense qu'il peut y avoir des discussions. Les relations vont être belles. Les relations vont être, comment dire, elles vont être protégées. Elles vont être guidées. Je pense qu'il y a peut-être des belles rencontres qui vont se faire. En tout cas, il y a vraiment des belles choses là. C'est vraiment quelque chose qui est... les relations, elles sont protégées. Si jamais vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et que vous aimeriez concrétiser, je pense que vous pouvez espérer quelque chose qui pourrait se faire. Si jamais vous êtes en couple, je pense que ça va être un mois qui va être simple, qui va être bien, qui va être protégé. Si vous êtes célibataire, je pense que tout votre cercle amical va être, vous allez bien en profiter. Ça va vraiment être positif. Il va y avoir des discussions positives, des interactions positives. Ça va être au niveau sentimental et relations avec l'entourage. Ce mois de février va être de bon augure, on va dire. Ici, c'est comment vous allez vous sentir. Donc là, c'était comment vous allez vous sentir en début de mois. Là, c'est comment vous allez vous sentir en fin de mois. Alors, vous avez l'as de bâton et le roi d'épée. Donc, je pense que en fin de mois, vous allez avoir une envie comme une étincelle, vraiment une envie de démarrer quelque chose. Vous allez avoir le feu, vous allez avoir l'envie de combattre, l'envie de faire, l'envie ça y est, le bouleversement a été fait, vous avez patienté tout le mois. Ce qui est arrivé, vous allez l'intensifier. Ce qui n'est pas arrivé, vous allez le mettre en route. Mais en tout cas, fin du mois, vous allez avoir envie de trancher. En plus, avec le roi d'épée, c'est vraiment le fait de trancher, le fait de prendre des décisions en n'ayant rien à faire de ce que les autres peuvent penser. C'est vraiment sans état d'âme. Vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et là, je pense que vous allez mettre en route les choses. Vous allez vraiment mettre en action les idées que vous avez pour pouvoir avancer, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir aller. Donc, en fin de mois, l'issue probable, donc nous avons le 6 d'épée. Donc, justement, le 6 d'épée nous dit que vous allez probablement
comment dire, vous allez probablement avoir une vision des choses qui va être autre. Vous allez probablement avoir envie alors peut-être déménager, en tout cas quitter la situation pour aller vers quelque chose de meilleur, de laisser tout ce qui vous bouffait pendant ce mois de février, de le laisser de côté et d'aller vraiment vers quelque chose de plus positif, quelque chose de vraiment mieux, quelque chose qui vous correspond davantage. Il y a peut-être, c'est peut-être votre carrière professionnelle là, parce que ça c'est la carte également de la carrière professionnelle. Moi je vous dis là, je sentais un peu tout ce qui était professionnel. Peut-être qu'à la fin du mois, vous allez prendre la décision de quitter votre travail pour aller vers un travail qui sera meilleur, pour aller vraiment vers quelque chose de plus enrichissant pour vous, peut-être déjà au niveau financier, peut-être au niveau du travail, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de partir de quelque chose pour aller vers autre chose. Je pense qu'au mois de février, vous allez peut-être négocier une augmentation de salaire. Je sais pas pourquoi, moi c'est vraiment le boulot là, j'ai en tête vraiment le travail. Vous allez peut-être essayer de négocier des avantages salariales, des avantages de travail, enfin des choses qui ne vont à mon avis pas être pris en compte, et du coup vous allez décider de c'est bon quoi, vous allez essayer d'aller voir ailleurs si jamais vous pouvez être considéré vraiment à votre juste valeur et plus à ce que le patron pense que vous avez comme valeur, mais vraiment par rapport au travail que vous fournissez réellement. Allez, je vais vous prendre un petit conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, en plus, j'avais oublié, en dos de deck, vous avez la roue de fortune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va de l'ordre de la destinée. C'est quelque chose qui va tourner. La roue tourne. Il y a vraiment en plus derrière, vous avez le pendu, le diable. Donc, je pense que vous êtes dans une situation où vous vous sentez vraiment bloqué. Vous avez besoin de réfléchir d'une autre façon. Vous avez vraiment besoin, c'est ce que l'on vous disait dans le tirage, vous avez vraiment besoin de voir les choses autrement et de réfléchir différemment. Parce que là, ça vous obsède. C'est vraiment quelque chose qui vous prend la tête et vous en avez marre et vous n'en pouvez plus. C'est pour ça que vous tranchez à la fin du mois. Je pense que c'est pour ça que vous tranchez. Et du coup, vous prenez des décisions pour prendre votre destin en main et pour vraiment faire en sorte d'avancer vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose d'autre. Alors, au niveau du petit conseil, le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Donc en fait, là, on vous résume un petit peu ce que le diable représente. C'est-à-dire l'enchaînement, l'enfermement dans une situation qui ne vous convient pas. L'enfermement dans quelque chose qui ne vous parle pas, qui n'est pas à vous, qui ne vous est pas destiné, qui n'est pas dans votre façon de penser, votre façon d'être en général. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, donc je vous me répète, mais n'hésitez pas, moi ça m'aide énormément à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao, à très bientôt.